Les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2022. Donc en premier lieu, on va avoir une lecture énergétique, psychique, et puis on regardera tous les domaines de vie par la suite, ainsi que le tirage sentimental pour vous en couple et célibataire. Alors merci de votre sympathie et de votre fidélité sur ma chaîne. Alors ici, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes ici dans une énergie où vous avez conscience qu'il faut être patient par rapport, alors c'est soit sentimental puisqu'il y a le cœur, soit c'est sur un projet avec vous-même. Vous avez compris que être patient, c'est un atout. Vaut mieux ne pas se précipiter et tomber dans le ravin, entre guillemets. Il vaut mieux prendre le temps d'observer, d'attendre et de laisser aussi les énergies se juxtaposer pour vraiment être sur le bon chemin. Et ça, c'est ce que je ressens au niveau de votre énergie. Vous avez envie, avec l'énergie du roi d'épée, que tout soit fluide, que tout soit carré, que tout soit logique dans votre tête. Et moi, je pense que vous avez... De toute façon, vous êtes un tempérament de feu. Faut que ça bouge avec vous. Faut que ce soit carré, faut que ça bouge et pas de temps à perdre. Voilà. Donc, bien sûr, on peut parler de justice, d'homme de loi, puisque, voilà, on a quelque chose d'énergétique, mais on a aussi des autres domaines. Mais si je parle de vous-même, il y a, ok, je suis patient, ok, je laisse le temps d'eux. Et après, je prévois, je fais des prévisions. Et il y a une certaine logique dans ce que vous prévoyez. Et ce que vous ne savez pas, c'est que je pressens vraiment, en tout cas avec mes ressentis, qu'il y a quelque chose d'innovant. Voilà, d'innovant. C'est comme si vous aviez envie d'innover, de faire les choses un peu différemment. Alors, toutefois avec votre logique, avec votre façon de faire, le calcul, tout ça. Mais en même temps, de laisser la surprise de l'univers, de la curiosité. Comme si vous vouliez changer des petites choses. Et en même temps, je sais que vous avez besoin de votre stabilité, que vous n'aimez pas forcément être dérouté, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que là, vous avez envie d'être surpris. Vous faites sans doute des demandes à l'univers, vous faites des choses inconscientes pour être surpris. Et une fois que c'est devant vous, est-ce que vous ouvrez la porte ou est-ce que vous fermez la porte? Voilà, ça c'est la petite histoire que j'ai envie de mettre en avant. Donc tout cela, c'est parsemé de sagesse, même si parfois cette sagesse, elle est déstabilisée. J'y vais pas, je fais un pas en avant ou je fais une mise en retrait. Ça peut être basé en lien avec une nouvelle, en lien avec des démarches, en lien avec la communication relationnelle ou sentimentale. Et on voit que vous vous laissez le temps d'eux. Alors ça se module, ça se transforme à l'intérieur. J'avance, je recule, je me fais confiance, et là je me réserve. C'est un petit peu ça le serpent. C'est le chemin sinueux qui vous demande de vous adapter. Et c'est vrai que parfois ça peut se répercuter de façon un petit peu bizarre sur la communication avec une personne parce que vous êtes en train de chercher votre position. Dans l'énergie du 7, on a une introspection. Alors oui, c'est la carte de la patience, on attend, etc. On reste persévérant par rapport à nos projets. Bon, c'est vous, les lions. Et en même temps, c'est une énergie où on prend du recul, on analyse, on est en introspection, on recherche ici. Donc forcément, lorsqu'on a ce genre d'énergie-là, ça peut s'impacter sur ce qu'on avance, sur ce qu'on dit. Bon, avec cette énergie du roi, ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie que les choses se passent facilement, fluidement, que ça roule comme vous avez l'habitude de rouler, en fait, parce que vous aimez gérer les choses. Vous aimez, pour moi, contrôler. Alors, sauf que, alors oui, vous allez me dire, oui, mais tous les signes aiment bien contrôler, etc. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Vous avez une énergie, vous, alors moi je vous admire à chaque fois, j'aurais rêvé d'être lion, enfin, c'est tout l'inverse de mon signe, mais c'est peut-être pour ça que je vous admire. Je suis Verseau, c'est pour ça. Donc je vous adore les lions. Et vous avez quelque chose qui fait que de toute manière, on arrive à vous regarder, à vous voir et à remettre les projecteurs sur vous. Donc de toute manière, c'est ce que vous souhaitez, et ça se passera. Notamment sur le plan sentimental, mais pas que, puisqu'on a aussi une signature, un engagement. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être un projet immobilier, mais on parle de vous, de votre transformation, de comment vous avancez pour ce mois de mai. Donc il y a l'idée de se dire, ok, je suis bien dans mes baskets, je mets le cœur à l'ouvrage, je me sens bien, j'ai envie d'être surpris, d'être surprise par la vie, mais en même temps, attention, je fais pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça ce 4 de coupe, j'aime ma sécurité. Donc là, je dis je, mais c'est vous. Donc on vous sent en train de
d'être dans une énergie de fou, de magicien, mais une certaine retenue, quête de bâton, quête de denier. Alors voilà, moi je rajoute des cartes, celles à laquelle je pense, peut-être qu'elles retomberont. Bon, alors allez-vous vous laisser surprendre les lions, parce que ce que vous demandez, vous allez le recevoir, notamment sur le plan émotionnel, notamment sur le plan sentimental. On a des cadeaux, des réjouissances. Par rapport à une signature familiale, eh ben, ça ressort, engagement financier, l'as de denier, c'est ça. Hein. Ce sont des documents qui, même si c'était un petit peu compliqué, dû à un retard par rapport à des personnes assermentées, ben, vont pouvoir ici s'établir avec ok, ça se fait, ça avance, vous voyez. Donc on peut également, dans ce petit tableau le normand, parler d'une problématique avec une personne âgée, parent, beau-parent, où il peut y avoir certaines difficultés à se faire comprendre. Mais là, je pense que malgré votre tempérament de feu, bah, vous souhaitez plutôt la paix que la guerre, et le roi d'épée ici bah, va ramener un petit peu une structure. Ok, on fait comme ça, allez, c'est bon, on arrête de se prendre la tête. Et je pense que l'as de denier, pour le coup, c'est une main tendue. Donc voilà, le cas de bâton fait référence également à la famille qui est ici. Donc s'il y avait une dissonance à un moment donné par rapport à des personnes âgées, pour moi les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Voilà, ça ressort, c'est une autre situation. Alors on peut avoir une prise de sang pour un animal, donc ça peut me parler de vétérinaire. Bon, ça ressort ici. Et puis, si vous êtes en lien avec avocat, notaire, juge de paix, enfin tout ce qui fait référence à la justice, aux hommes de loi, même s'il y a eu des petits pépins en termes de modalités, bah, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, c'est ce que j'avance aussi sur une seconde lecture. Donc moi, je maintiens le côté énergétique. Allez-vous vous laisser surprendre ? Je sais pas, est-ce que ça vous parle ? Vous me direz. Vous n'êtes pas obligé de répondre là maintenant, vous pouvez laisser passer 2 semaines du mois de mai et revenir en conséquence. On a des deniers et des deniers. Alors ça nous donne des documents, ok, qui vont se faire, mais il va falloir être un peu patient. C'est ce qu'on retrouve ici, par rapport à une signature, un engagement qui s'avère un petit peu compliqué, mais qui se fait malgré tout. Donc oui, il peut y avoir un retard à un moment donné. Sur le plan financier, les lions, 3 de bâton, concrétisation, nouvelles qui arrivent, se lancer dans l'aventure. Mais choses qui sont un petit peu retardées avec ce 4 d'épée, sont un petit peu mises en stand-by, un petit peu au ralenti. C'est ce qui ressortait clairement sur la première lecture ici. Alors, on va approfondir. Nous avons ici des projets qui sont présents, qui vont pouvoir se faire, mais qui sont juste retardés. Donc ces projets qui génèrent du stress parce qu'il y a cette notion de blocage par rapport à des documents, il y a des mauvaises nouvelles, il manque un document, il y a un retard, etc. etc. Alors heureusement qu'on a cet anneau qui nous dit que après ce temps latent, 4 d'épée et serpent, on va vers une stabilité, on va vers des officialisations et la stabilité, la structure, la construction. Donc on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui vous stresse, mais que les choses vont pouvoir ici s'établir. Pourquoi ? J'ai un valet, j'ai un 7, ça nous donne 18, l'énergie du chien que l'on retrouve ici. Donc ça peut être familial, en rapport avec un héritage, puisqu'on a des personnes assermentées, nous avons des hommes de loi, la justice, avocat, notaire, ça peut être sur un bien immobilier, mais peu importe, c'est un projet aussi avec vous-même et en lien avec les finances. Ce chien, il est à côté ici du cœur, confiance, sentiment positif, retrouvé, et ce bouquet qui nous parle vraiment de réjouissance. Donc il y a bien une concrétisation et une signature malgré le stress au préalable. Donc ça peut concerner aussi un enfant et des frais par rapport à un enfant ou une somme d'argent correspondant bien sûr à un enfant. Alors, pour le professionnel, les personnes qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler, qui ne peuvent pas travailler, et simplement les retraités, on va avoir un petit message pour vous. C'est celle-ci qui m'attire, 8 de bâton en voiture Simone. 8 de bâton, les énergies se décantent, avancent, il y a cette notion de mouvement, vous êtes dynamique, je dirais. Il y a des conversations, il y a des échanges, des nouvelles. Et puis, on est ici dans une nouvelle façon de ressentir les choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous émoustille dans ce que vous partagez avec le monde extérieur. Ça génère ici une nouvelle façon de ressentir, des vibrations, quelque chose de très positif ici. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une rencontre.
parce que ça ressort ici pour certaines personnes. Valet de coupe. À moins qu'il s'agisse de se réconcilier, hein, ça c'est possible. Vous avez ici, eh bien, un lien, quelque chose qui est profond aussi, et le monde qui vous demande de faire des efforts. Alors peut-être que dans les échanges, moi je pense que ce blocage qui est présent, le mont, la barrière que vous mettez à cette personne, à ces échanges, à ces discussions avec le monde extérieur, hein, que ce soit vos activités, votre fonctionnement, pour moi, ce roi d'épée, c'est aussi trop calculer les choses, trop gérer, vouloir que ce soit carré, parfait, et on vous dit lâcher prise. Lâcher prise parce que le valet, lui, bah voilà, c'est une énergie d'authenticité, de spontanéité, et des fois c'est bien mieux de vivre ce genre de choses-là que de rester dans une forme de calcul. Alors, moi je pense que lorsqu'on veut calculer, lorsqu'on veut gérer, c'est aussi une façon de se protéger, hein, indirectement. Donc c'est plutôt un conseil ici de ne pas chercher à tout perfectionner. Alors, les lions sur le côté professionnel pour ceux qui travaillent, on a une certaine sécurité et on a le 7 de bâton. Alors, moi je pense que vous voulez sortir de vos tranchées battues, vous voulez sortir de votre zone de confort et vous avez des choses à exprimer dans le monde du travail ou par rapport à des collègues ici. Le 7 de bâton, ce n'est pas que négatif, ce n'est pas que la bagarre, c'est aussi se mettre en avant et retrouver une certaine place. Donc pour moi, retenez, vous sortez de votre zone de confort. Ça peut être ok, je suis patient, ok, je suis patiente, j'ai des choses de prévues, je m'avance. Allez-vous laisser la place à la surprise, les lions. Ça, c'est, voilà, je vous le dis, hein, c'est votre phrase. Alors, nous avons ici l'arbre, hein, qui peut nous parler de santé, de maux de dos, d'avoir des responsabilités aussi. Hein. Et puis, la croix, c'est aussi dépasser tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous attriste par rapport à ce qui est ancré depuis longtemps dans le domaine professionnel ici. Donc moi je pense qu'on vous invite à vous dépasser et surtout à vous exprimer, à reprendre votre position, qu'en déplaise aux personnes qui vous entourent. Hein. Voilà. Il y a une place à reprendre ici. Et là, c'est vous qui vous donnez l'occasion d'être bien avec vous-même, l'occasion de réussir, l'occasion d'aller vers votre victoire simplement. Alors les lions, relationnellement parlant, vous avez le 9 de denier et l'ermite. Moi je pense que il y a, alors soit il y a quelque chose de financier par rapport à la famille qui vous demande de réfléchir, prêt d'argent ou recevoir de l'argent, dans la valeur de certaines amitiés, dans la valeur de certaines personnes qui vous entourent, familiales ou autres, il y a une forme d'introspection. Comme si vous souhaitiez trouver un éclaircissement sur comment se comporter d'une meilleure manière. Ce 3 d'épée, il est bien et en même temps il est embêtant parce que lui, il peut être rigide aussi. Il peut être têtu et là, moi je pense que vous avez envie de faire les choses autrement par rapport à une personne qui vous entoure. Peut-être donner la chance tout en ayant confiance. Mais la confiance, attention, ça se gagne. Une fois que c'est perdu, c'est peut-être raté pour toujours. En tout cas, moi, c'est pas du tout ma devise. Mais je vous sens quand même avec une certaine réticence. Alors, les lions, sur le plan relationnel, vous avez une réserve avec la femme et quand même cette étoile qui vous dit que vous avez envie de tendre la main, faire confiance, y croire, guider, se faire guider. Dans le relationnel, vous êtes ici pour une position de paix. Hein, je parlais de réconciliation avec des parents, des beaux-parents. Mais tout est une question de confiance et de foi. Et ça, c'est l'ermite qui va pouvoir vous aider à savoir si vous êtes prêt ou non. Moi, j'ai l'impression que vous avez grandi, là, comme tout le monde, vous avez mûri, et vous vous dites, j'ai plus envie d'agir peut-être d'une façon rigide avec une personne comme auparavant. J'ai envie de faire les choses différemment. Donc, allez-vous vous laisser surprendre. Alors, on va regarder le tirage sentimental. On commence pour vous en couple. Les lions. Alors,
Nous avons l'enfant, la roue, le monde. Alors, on va parler d'un mieux, de quelque chose qui s'arrange dans la relation. Ça peut nous parler d'une réconciliation. Nous avions dans le petit le normand l'anneau qui nous parlait de signature, de projet, parce qu'on a des documents ici. Ben, le monde nous parle de réussite aussi. Hein. Donc les choses se décantent, même s'il y a eu un petit retard. Alors l'autre message que je reçois, c'est ceux qui ont un amant et une amante. Alors je suis désolée, ça plaira pas à tout le monde, mais moi je l'avance quand même. D'autant plus qu'on a ici le silence, le secret, l'enfant et l'insouciance qui fait référence au 6 de coupe, le passé qui revient à la surface, mais qui vous réjouit, mais qui vous demande aussi de vous positionner. C'est peut-être ça que pour les amants et les amantes, il y a cette notion de vouloir retrouver une certaine droiture. On tend la main, mais on fait attention à comment on l'attend et comment on échange avec cette personne. Donc oui, le secret, c'est aussi une forme de mutisme. Vous gardez aussi pour vous ce qui vous rend bien, ce qui vous rend insouciant, léger, légère, hein, pour les amants et les amantes. Et c'est peut-être votre jardin secret ici. Voilà, c'est une question de retrouver l'harmonie par rapport à cette chère personne. Bon, les lions qui ne se sentent pas concernés par les amants et les amantes, moi je dirais qu'il y a une concrétisation, un projet en couple, des documents, ça ressort. Sur l'énergie même de la relation, il y a des envies. Mais vous ne le dites pas clairement. Alors il y a des envies de retrouver une certaine connexion, légèreté, insouciance, mais il y a l'idée, moi je pense que ce que vous demandez indirectement, ben vous allez le recevoir, parce que la roue de la fortune décante les énergies et ramène un sentiment de bonheur et de bien-être. Donc il y a une ouverture qui se fait, il y a le fait d'être surpris par cet univers, par le destin qui finalement vous devance et vous amène ce dont vous aviez besoin, comme s'il y avait une connexion, une réconciliation, et puis cet aspect tout impalpable, positif, qui était présent. Alors, on va regarder pour les lions célibataires. Je suis intriguée parce que j'ai cette phrase en tête qui me revient dans votre tirage. Vous laisseriez-vous surprendre? Alors, nous avons pour les célibataires la roue, le diable et la libération. J'ai un premier message qui me parle de mieux être avec vous-même. Certes, il y a pu avoir un travail thérapeutique, peu importe. Parce que s'il y a une personne du passé, quelque chose avec laquelle vous étiez attaché, vous vous en libérez, vous transformez les choses. Mort, renaissance ici. L'impératrice nous parle de satisfaction avec soi-même par rapport à cette personne du passé, par rapport à cette personne qui peut être présente. Pour moi, vous tenez les rênes. Alors s'il y a une ouverture, parce qu'on a quand même ici un as, qui peut nous dire qu'il y a une ouverture. Nous avions le cœur avec les bouquets, donc on va avoir des compliments, une ouverture, une personne qui s'approche de vous pour ceux à qui ça parle. Il y a cette notion de séduction là, clairement. Le diable, il est magnifique, il est beau, il est attirant, attractif, séducteur, voire manipulateur. Si tel est le cas, non, vous ne vous laisserez pas manipuler. Vous vous laisserez surprendre par une certaine beauté, une surprise de la vie. Donc on a cet anneau qui nous parle d'amour, de sentimental, de relationnel, mais qui se laisse le temps d'eux. 3 petits points. Vous ne mettez pas la pression. Ce 7 de denier, c'est on laisse le temps d'eux, on verra. Voilà, vous arrosez vos plantes, vous avez semé vos graines, entre guillemets, vous laissez voir. Par contre, ok, il y a peut-être l'œil pointu du lion qui fait attention à ne pas se laisser avoir et qui se sécurise malgré tout. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont personne proche d'eux et qui ne laissent pas encore laisser rentrer une personne, moi je dirais qu'il y a un mieux-être avec vous-même. Et on va pas se mentir, le diable et la croissance, l'impératrice, ça nous parle quand même d'alchimie, de séduction. Donc vous pourriez être vu, visible, reconnu, un sentiment d'être, alors je vais pas dire adulé, c'est pas ça, mais on vous voit, on vous regarde, vous le sentez, il y a une connotation au plaisir,
dans cela. Et ça crée comme une guérison, comme un travail intérieur. Ah, je peux plaire, je peux encore plaire. Je pensais que je pouvais pas plaire, mais finalement je plais. Vous voyez, il y a quelque chose de surprenant encore une fois. Voici pour vous les lions, en tout cas le Spark of Love, c'est émotionnel, énergétique. Vous pouvez le trouver, sur mon site internet irène-rust.com et puis n'hésitez pas à aller en barre d'informations pour le planning des vidéos. Amis lions, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous m'émoustillez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.